RPG Maker MX annoncé par Dizigia et c'est plus Enterbrain, je crois. Hein. Nouveau RM, alors ça va faire sur PC 95, 2000, 2003, XP, VX, VXX, MV, MX5. C'est le 9e sur PC Windows, le 9e logiciel réalisé sous la marque de RPG Maker. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel qui permet de créer en toute simplicité des jeux vidéo ciblés de type RPG, mais qui peuvent être d'autres types de jeux, comme des jeux à histoire. Certains en font des jeux de plateforme, c'est un peu plus difficile, mais c'est réalisable. Etc., etc. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur RM. Je suis ici grâce à RM et grâce à ce site qui s'appelle Oniromancy. J'en parle assez fréquemment dans les vidéos. Je tiens à remercier déjà toute la communauté de Oniro de m'avoir lancé là-dedans. Ce fameux RPG Maker MX, MX, MZ, pardon, pas MX, MZ, est donc prévu pour cet été et Oniro a fait une petite news. Alors je vais faire mon Dali. Pas de balançoire, s'il vous plaît. Bon. Donc, qu'est-ce que apporte ce logiciel? Ce que nous savons, donc, ça sera une résolution identique à MV avec du 816 x 624 pixels à l'affichage pour le jeu vidéo sans modifier les scripts, hein, donc nativement, ce qui est hybride, mais bon. Ce qui permet d'avoir de poser 17 carreaux là en largeur et 13 carreaux, enfin 13 styles en hauteur. Bon, moi j'y suis habitué. Bon, souvent avec des scripts, on peut modifier un petit peu la résolution pour avoir quelque chose d'un peu plus standard, on va dire. Et par contre là, depuis MV, où moi je déteste ça, c'est que la taille d'un tiles, c'était joli, c'est de 48 pixels de côté. C'est énorme pour des amateurs. Pour faire des graphismes de 48 enfin, 48 pixels en mode tiles, c'est vraiment énorme. Voilà. Euh, c'est réalisable, hein, mais on n'est plus dans le mode pixel art. Ou alors, il faut faire du 16x16 qu'on multiplie par 3 et garder tout en x3. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on sait de ce logiciel? C'est qu'on a un générateur de personnages intégré, on a des packs de ressources qui sera plus fourni. Bon voilà, moi ça je m'en tape, c'est pas ça qui va faire un jeu. Enfin, il y aurait des nouveaux systèmes pour les animations. Euh, bon, on a des plugins. Alors, pour la petite histoire, on peut programmer avec ce logiciel-là. Donc, la couche programmation est arrivée avec le fameux RPG Maker XP qui a intégré un système de script en langage Ruby. Et à partir de MV, on a changé pour du JavaScript. Alors pourquoi JavaScript? Eh ben, tout simplement parce que à partir de MV, ils ont eu la bonne idée ou la mauvaise idée, ça c'est fonction des goûts de chacun. Moi, c'est la mauvaise idée, mais certains aiment, donc voilà. De sortir le jeu en HTML5 pour être compatible navigateur et téléphone. Bon. Et donc, le choix du JavaScript, je pense, vient de là. Hein. Il y aurait un système de couches comme XP, donc on ira voir les images ensemble. Bon, donc là c'est en japonais. Hein. Là où le bas blesse pour moi, c'est que, enfin, pour moi je suis même pas sûr c'est pas bien grave finalement, c'est que fini sur Windows 7, hein, on dégage Windows 7, il faut un Windows 8 minimum. Je vois pas pourquoi, mais voilà. Hein. À force de vouloir faire du HTML5 et compagnie, bah, on dégage les machins. Voilà, c'est pas top. Euh, Mémoire 8 Go de RAM. Alors, en sachant que le premier RPG Maker que j'ai utilisé, le 2000, ça tournait sur un Windows 98 avec j'avais même pas un Go de RAM, je devais avoir 512 MO de RAM embarqué.
et ça tournait. Ah la vache. Bref. On va aller voir quelques images un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est pour poser le point de départ. Donc il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de changements par rapport visuellement. Je sais pas ce qui change. Bon, déjà c'est en japonais, je comprends pas trop, mais je commence à avoir l'habitude de maîtriser un peu ce logiciel. Donc euh, voilà, donc on va regarder un petit peu pour ceux que ça intéresse, hein. Ça, c'est ici qu'on construit les événements de son jeu. Là, on a des interrupteurs, des triggers, des flags, en gros, hein, pour activer la page d'événements. Bon, le mode night, hein, mais ça on l'avait déjà sur MV. Ah, si, c'est en anglais, là. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a rien de nouveau. Enfin, si, il y a quelque chose de nouveau. Faudrait que je retrouve l'image. Ah, il a pas... Voilà, tiens, quelques images en anglais. Donc voilà, ici, on aurait des layers. Donc pour pouvoir... on pourrait mapper grosso merdo sur 4 layers. Ce qui peut être assez sympathique, d'ailleurs. Qu'est-ce que... Bon, ça c'est ce qu'on appelle les événements automatiques sur un clic droit. À mon avis, ça a l'air d'être programmable, hein, vu qu'il y a des 0,5, 0,6. Donc on va peut-être pouvoir créer des événements automatiques, des macros en gros, hein, ça peut être sympa. Ça c'est le nouveau système de combat. L'agencement du nouveau système de combat. Donc nativement, on va pouvoir mettre des faces. Donc retour en arrière comme RPG Maker XP. Sans script. Je trouve ça bien dégueulasse. Depuis MV, on peut soit choisir du mode Dragon Quest ou du mode Final Fantasy en vue. Et ce RM donne le choix de soit de rester en un tour par tour de base strict ou d'activer le team attack, la TB, qui est apparue dans les Final Fantasy de la SNES. Ça veut dire qu'il y a une barre de temps pour chaque personnage et quand la barre de temps est pleine, bah, le personnage prend la main pour l'attaque. Alors là, bah, on a le choix, chose qui est pas mal parce que ça permet tout simplement au créateur de personnaliser son jeu sans injecter des plugins à gogo ou de recoder. Donc ça, depuis MV, c'est pas mal. Ils se sont vraiment basés là-dessus. On a beaucoup de choix. On peut, à partir d'ici, on peut voir ici qu'ils activent l'auto-size, hein, ça veut dire qu'il y aura des sauvegardes automatiques. Alors c'est très bien pour les téléphones portables. Si on fait un jeu pour téléphone portable, en espérant qu'ils ont amélioré le Bignouf pour pouvoir exporter sur téléphone portable, parce que j'ai essayé sur MV, c'est une horreur pas possible. Pour un logiciel qui est prévu pour les débutants, il faut installer des tas de composants externes, il faut faire des tas de manipulations externes, mais c'est une horreur. Voilà, donc pas vraiment d'autres trucs changements. Donc ça, c'est les effets, donc c'est les animations de combat. Ici, je vois rien de nouveau. Non, je vois rien de nouveau. On sait que bah, le personnage principal s'appellera Raid. Les icônes, ça c'est le générateur de personnages. Bon, ah, on peut faire des enfants. Je sais pas si ça y était dans les anciens. Voilà. Donc, voilà ce que je peux choper de ce logiciel. Euh, on va pas se mentir, c'est un très bon logiciel si vous voulez faire du RPG que vous ne savez pas programmer, enfin des lignes de code. Parce qu'il faut toujours une logique, hein. Quand je dis il faut pas programmer, il y a toujours cette logique derrière qu'il faut avoir. Mais voilà quoi, c'est... Si vous aimez vraiment les RPG, que vous avez toujours voulu faire un RPG solo de type Final Fantasy, Dragon Quest, raconter une histoire,
ou un jeu juste pour raconter une histoire, hein. Ça marche très très bien. Il y en a beaucoup qui utilisent RM pour raconter seulement une petite histoire, des petits jeux d'aventure où on se déplace, où on fait des quelques quêtes, ou des énigmes, ou des trucs comme ça. C'est très bien. N'oubliez pas que les graphismes, ça se change, et qu'on peut faire aussi des jeux avec des images derrière. Donc on n'utilise pas les tiles, mais on affiche une image derrière, et ça nous fait notre scène de jeu. C'est vraiment assez puissant de ce côté-là. Voilà, on n'est pas obligé d'utiliser les menus de base, le système de combat. C'est quand même une très bonne série de logiciels, hein. Voilà. Bah voilà, donc c'était une petite annonce pour ce nouveau RPG Maker. Je vous mets le lien du site en, en commentaire, hein, si ça vous tente, hein. C'est un très bon site qui traite de RPG Maker, hein, et d'autres logiciels d'ailleurs, hein. Si vous avez d'autres jeux que vous avez créés, bah, n'hésitez pas à les présenter sur ce site. Ils sont maintenant assez ouverts à d'autres types de logiciels. Voilà, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et bah, plus tard pour une nouvelle vidéo de ma chaîne. Bisous!